Bonjour, bienvenue, welcome à cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, je suis député. Le Real peut dire quasiment adieu à la Liga. Et pour être franc, les amis, c'est mérité, c'est logique. Le fait d'avoir été en course jusqu'à maintenant relève du miracle. On est resté en vie parce que le Barça a flanché à un moment. Mais ce n'est pas grâce à nos performances. Cette défaite sonne le glas. Valence a parfaitement joué son coup en essayant le coup fatal en fin de match. Je n'ai pas envie de m'acharner sur Vini, mais il a très mal tiré son penalty. Ça se voit que son penalty manqué face à l'Atlético le hante toujours. Il faut qu'il passe à autre chose. S'il avait marqué, le match aurait pu être simple. Derrière, on a été tout de suite sanctionné sur corner avec le but de Djahabi. Sur cette action, Rudiger s'est fait manger. Sur coupé arrêté, on est fébrile. Et face à Arsenal, il va falloir être ultra concentré. Les Gunners sont redoutables sur ces phases-là. Offensivement, en premier mi-temps, Mbappé a été le seul à se démener. Il a été dans tous les bons coups. Il est à l'origine du penalty manqué par Vinicius. Dans cette rencontre, il a manqué de réussite. En face, le gardien de Valence a réalisé une grosse performance. Djahabi est l'homme de ce premier mi-temps. Il a ouvert le score pour Valence et il a même marqué un CSC qui a été finalement annulé. Heureusement pour lui, au début de l'action, Mbappé était au jeu. Bref, une première mi-temps à oublier pour Madrid. Un match même à oublier. En deuxième mi-temps, il y a eu l'égalisation de Vini sur corner. Derrière, je l'avoue, j'y ai cru. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. En fin de match, on s'est fait punir. Ce match est à l'image du Real cette saison. Le Real fait moins peur. Les adversaires sentent qu'il y a moyen de faire quelque chose. Sentent qu'il y a un coup à jouer. Le vrai problème du Real, c'est que cette saison, on ne sait pas à quoi s'attendre. À ce stade de la saison, on n'a aucune certitude. Défensivement, on encaisse trop de buts. Le milieu prend l'eau quand on a en face une équipe capable de tenir le ballon. Offensivement, on s'en remet à nos individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Le Real de l'année dernière était plus cohérent. Le départ à la retraite de notre maître à jouer Tony Kroos n'y est pas étranger. Est-ce que ça va être suffisant face à Arsenal? Je ne sais pas, les amis. On sait que Arsenal est une équipe qui craque mentalement lors de grands rendez-vous. Est-ce que cette année, ils vont passer un cap? On verra bien. Mais après tout, le Real reste le Real. Même dans la difficulté, le Real trouve toujours les ressources nécessaires pour s'en sortir. Il trouve un moyen pour gagner. Même si cette année, c'est beaucoup moins vrai. Rarement j'ai vu le Real avoir autant de défaites dans une saison. Et malheureusement, ces défaites-là n'ont pas servi de déclic. Parfois même, je ne vous le cache pas, je me pose la question de savoir est-ce que l'équipe peut donner plus. Dans cette équipe, on sait tous qu'il y a du potentiel, mais on tend toujours à ce que ce potentiel soit exploité. Après, honnêtement, je pense que si le Real joue à son niveau, le Real va se qualifier. Toute la question est de savoir quel visage l'équipe va montrer. Ce sont des champions après tout. S'ils sont touchés dans leur orgueil, peut-être qu'ils vont nous sortir une grosse performance. C'est tout ce qu'on leur demande. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à rajouter. J'ai fait le tour de la question. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football au micro, c'était Dev React pour vous servir.